l'un de mes pères disait « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». L'autre affirmait sans l'ombre d'un doute « Le manque d'argent est la racine de tous les maux ». Quand j'étais tout jeune, cela a été difficile pour moi d'être influencé par deux pères à la forte personnalité. Je voulais être un bon garçon et les écouter, mais mes deux pères ne disaient pas les mêmes choses. Leurs avis contradictoires, surtout en ce qui a trait à l'argent, étaient tellement drastiques que je suis devenue de plus en plus intéressée et intriguée. Je me suis mis à réfléchir pendant de longues périodes à propos de ce que chacun d'eux me disait. Le fait d'avoir deux pères que j'aimais m'a forcé à réfléchir et à choisir, en dernière analyse, ma propre façon de penser. Le fait de choisir par moi-même s'est avéré un procédé beaucoup plus profitable à long terme, au lieu de simplement accepter ou rejeter un unique point de vue. Une des raisons pourquoi le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes, est que la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. La plupart d'entre nous apprenons de nos parents les rudiments de l'argent. Mais que peut-on dire un parent pauvre à son enfant concernant l'argent? Il lui dit « N'abandonne pas l'école et étudie de ton mieux ». Il se peut que l'enfant obtienne un diplôme avec d'excellentes notes, mais il héritera peut-être d'une mentalité et d'un conditionnement de pauvre. Cela lui aura été appris alors qu'il était encore tout jeune. On n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur les compétences financières. Cela explique pourquoi des banquiers, des médecins et des comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes à l'école se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. Notre dette nationale astronomique est attribuable en majeure partie à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. Il m'arrive souvent de penser à ce qui va se produire quand des millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier. Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité sociale n'auront plus d'argent dans leur coffre? Comment la nation survivra-t-elle si on continue de laisser aux parents le soin d'éclairer leurs enfants sur des questions d'argent, lesquels parents deviendront ou sont déjà pauvres? Étant donné que j'ai eu deux pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père et, ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir et l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question. L'une ne vous oblige à rien et l'autre vous oblige à réfléchir. Celui de mes pères qui allait bientôt devenir riche m'a expliqué que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela » fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. En posant la question « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» ton cerveau se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant du monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent. Il croyait que le fait de dire sans réfléchir « je ne peux pas me permettre d'acheter cela » était un signe de paresse intellectuelle. Même si mes deux papas travaillaient dur, j'ai remarqué que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question d'argent, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme, un de mes papas est devenu plus fort sur le plan financier et l'autre plus faible.